parole. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites en acceptant d'évaluer ce travail. Ce travail est encadré par le professeur Stanislas Maro, professeur titulaire à l'université de Kizerbo et co-encadré par Dr Ismaël Miangini, maître assistant à l'université Nazi Boni. Les travaux que nous allons vous présenter aujourd'hui s'intitulent Sur une table de système d'équation aux dérivées partielles paraboliques à croissance standard et à données intégrables dans le traitement d'image. Notre travail sera structuré de la manière suivante. Dans une première partie, je présenterai l'introduction. Dans une deuxième partie, on présenterait quelques notions sur les traitements d'image. La troisième partie est consacrée à l'étude de l'existence et l'unicité de la solution anthropique. Dans une quatrième partie, on présenterait les tests numériques. Et enfin, la conclusion et les perspectives. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, sans plus tarder, on commence par l'introduction. À ce 21e siècle, les images numériques occupent une place importante dans le monde. Ces images contribuent essentiellement au développement scientifique et technologique, jouant un rôle particulier dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de la communication, l'image est cruciale car elle transmet les informations de manière universelle et suscite des émotions. En médecine moderne, l'imagerie médicale est essentielle pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. En géophysique, l'imagerie permet de visualiser, cartographier et identifier les données du sous-sol de manière non destructive. Mais dans certaines situations, les images subissent des dégradations qui détruisent leur capacité à fournir de bonnes informations. On parle d'images brutées. Plusieurs modèles ont été développés pour explorer ces images numériques, mais nous nous intéressons à celles utilisant des équations aux dérivées partielles paraboliques non linéaires. La première méthode de restauration d'images à l'aide des EDP a été développée par Poinderet en 1984. En 1990, Perona et Mali proposent un modèle de diffusion non linéaire améliorant celui proposé par Poinderet. En 1992, Briden, Ossey et Fatemi proposent un autre modèle sur le débitage d'images basé sur la minimisation de la variation totale. En 2016, Alfred et ses collaborateurs proposent un autre modèle de débitage d'images avec les données du carré intégral. L'objectif de ce mémoire est d'étudier un autre modèle proposé par Atlas et ses collaborateurs, publié en 2022 et qui améliore les travaux de El Afray et ses collaborateurs. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, cette première partie nous a permis de présenter le contexte de notre étude. Nous allons maintenant nous consacrer à la deuxième partie sur la présentation de quelques notions sur les traitements d'image. L'image numérique, l'image est la représentation d'une personne ou d'un objet par la sculpture, la peinture, la photographie, etc. Contrairement aux images obtenues par les appareils photo numériques ou du dessin sur du papier, les images manipulées par un ordinateur sont numériques et définies sur une série de bits. Une image numérique est modélisée mathématiquement comme une fonction discrète I définie sur un ensemble fini de pixels. M et N représentent les dimensions de l'image. Le D est le nombre de canaux de couleurs et à chaque pixel IJ, on associe à I le IJ qui détermine l'intensité lumineuse en un point. On distingue aussi plusieurs types d'images. On a les images binaires où les pixels ne peuvent prendre que les valeurs 0 ou 1. Le 0 correspond au pixel noir et 1 au pixel blanc. On a aussi les images à niveau de bruit où les valeurs du pixel varient de 0 à 255 et les images en couleur. Dans une image en couleur, chaque pixel est représenté sur 3 octets. Un octet qui représente chacune des couleurs rouge, vert et bleu. On distingue aussi plusieurs types de bruits, à savoir les bruits grossiers et les bruits sel et poivre. Un bruit sur une image peut être considéré comme un phénomène de variation de l'intensité d'un pixel par rapport à ses voisins. On a aussi
le flou qui affecte la réalité des images dû à une mauvaise mise au point ou à un défaut de mouvement. On a les rayures qui sont causées aussi par des artefacts physiques. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, après la présentation de quelques notions sur les traitements d'images, on passe à l'étude de l'existence et l'unicité de la solution anthropique. On considère le système d'évolution des réactions de diffusion défini par la relation 1. 2. Contrôle la diffusion en fonction du gradient de U. La fonction B est telle que B est 0 à plus l'infini, est une fonction convexe et croissante et vérifie les hypothèses suivantes. B de x epsilon est borné et limite de B de x s sur s quand s tend vers 0 égale à 0 pour presque tout x dans oméga. Comme exemple de fonctionnel B qui vérifie l'hypothèse 3 et 4, on a B de xs égale à s carré exponentielle de s et B de xs égale à s à la puissance alpha x log de gamma 1 plus s pour presque tout x dans oméga. Désignons A gamma de champ de vecteur défini par la relation 5 est une fonction de caractère théorique car A est mesurable par rapport à x pour tout ci dans Rn et continue ainsi pour tout x dans oméga. Un couple UV est appelé solution anthropique du problème 1 si pour tout cas supérieur à 0 et pour tout t dans 0 à t, UV vérifie les inégalités 6 et 7 pour tout O dans 0 à t. Théorème principal, soit F élément de Rn de oméga et M de t égale à T log de N plus T à la puissance gamma. Alors pour tout lambda positif, il existe une unique solution anthropique du problème 1 qui satisfait les conditions initiales. Nous subdivisons la preuve de ce théorème en 5 étapes. L'étape 1 consiste à faire des estimations a priori. On considère le problème défini par la relation 8. D'après le théorème 3.1, dans Affret et al., pour tout f de carré intégral, il existe une unique U et V qui est solution du problème 8. Le lemme 3 montre que, même si les images initiales sont très dégradées avec les données dans L1, l'algorithme reste stable et les fonctions de concature Tk de Un et leur gradient ne divergent pas, ce qui permet de garantir une limite UV qui est bien définie. L'étape 2 consiste à montrer la convergence presque partout des gradients. Le lemme 4 montre que même si les contours varient peu d'une photo à l'autre, le champ de vecteur A gamma converge vers un opérateur limite qui est bien défini. Dans l'étape 3, nous allons montrer la convergence modulaire des troncatures et équi-intégrabilité des non-linéarités. Le lemme 5 traduit la convergence forte des gradients et permet de garantir la préservation des contours sur les traitements d'image. L'étape 4, nous allons effectuer un passage à la limite pour obtenir l'existence de solutions anthropiques. En prenant Tk de Un-Φj et Tk de Wn-Cj comme fonction test d'ensemble, on arrive à établir l'égalité 10. Après, en appliquant des majorations sur l'inégalité 10 et en faisant tendre N et J vers plus l'infini, on parvient à montrer qu'il existe U et V qui est solution du problème 1. Et enfin, on montre l'unicité de la solution anthropique. Pour établir l'unicité de la solution anthropique, on suppose qu'il existe U étoile et W étoile qui est différent de U et V. Une autre solution anthropique du problème 1. On établit la relation 11. En appliquant le lemme de Gromwall à la relation 11, on arrive à montrer que U étoile n'est rien d'autre que U et W étoile n'est rien d'autre que W, d'où l'unicité de la solution anthropique. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, après cette partie théorique, nous allons passer à la partie numérique. Pour l'implémentation numérique, on discrétise le problème 1 par un schéma de l'heure explicite. La figure 1 représente les images de référence utilisées dans nos textes numériques. Dans nos textes numériques, chaque pixel des images de référence sera dégradé par un bruit de type sel et poivre.
Afin d'évaluer la qualité sur les images débutées et à comparer avec d'autres algorithmes, la qualité des images débutées est évaluée par calcul des mesures statistiques telles que le rapport signal sur le bruit des crêtes et l'indice de similarité structurelle. La figure 2 représente l'influence de gamma sur la qualité des images restaurées. Dans cette partie, on fixe tous les paramètres de notre algorithme en prenant les différentes valeurs de gamma. Le test est effectué sur l'image caméraman avec un bruit implicite de type sel et poivre de niveau sigma égal à 5%. On constate que les images sont mieux restaurées où les valeurs de gamma proches de 0. La figure 3 illustre l'influence des résultats de comparaison sur l'image tech avec un niveau de bruit sigma égal à 1%. Nous présentons les images restaurées et les images de texture correspondant obtenues respectivement par le modèle de la variation totale et le nouveau modèle. La figure 4 illustre aussi le résultat de comparaison sur les débutages d'images sur l'image tech avec un niveau de bruit sigma égal à 5%. Nous présentons les images restaurées et les images de texture correspondant obtenues respectivement par le modèle de la variation totale et le nouveau modèle. La figure 5 illustre aussi les résultats de comparaison sur l'image STEC avec un niveau de bruit sigma égal à 5%. Nous présentons aussi les images restaurées et les images de texture obtenues par le modèle de la variation totale et le nouveau modèle. Pour confirmer ces résultats de manière objective, nous allons examiner ces valeurs à travers des tableaux comparatifs. Le tableau 1 présente la comparaison des valeurs du rapport signal sur le bruit des crêtes obtenu par le modèle de la variation totale et le nouveau modèle sur les 6 images sélectionnées avec les différents niveaux de bruit. On constate que les valeurs obtenues par le nouveau modèle est supérieure à celle de la variation totale. Le tableau 2 présente la comparaison des valeurs de l'indice de similarité structurelle obtenu par le modèle de la variation totale et le nouveau modèle sur les 6 images sélectionnées et avec les différents niveaux de bruit. On remarque aussi que les valeurs obtenues par le nouveau modèle est supérieure à celui de la variation totale. Par conséquent, on peut déduire que les images obtenues par le nouveau modèle sont plus nettes que celles obtenues par le modèle de la variation totale. On passe au test numérique au cas où B de x epsilon égale à S à la puissance alpha epsilon gamma de 1 plus S. La figure 6 représente les images des débutants obtenues avec le nouveau modèle en utilisant le deuxième opérateur. La première colonne représente les images dictées avec les différents niveaux de bruit. La deuxième colonne représente les images restaurées obtenues par le nouveau modèle. Et la dernière colonne, les images de texture obtenues par le nouveau modèle. On constate que les résultats obtenus par le nouveau modèle surpassent ceux de la variation totale, car le nouveau modèle parvient à traiter les images et réduit principalement l'effet d'escalier observé sur les images restaurées par la variation totale. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, ces résultats nous conduisent naturellement à la conclusion et aux perspectives. Dans ce moment, nous allons revisiter les travaux de El Afrère et ses collaborateurs. Par ailleurs, les résultats de ce présent travaux de El Afrère et ses collaborateurs généralisent ceux de Atlas et ses collaborateurs, en considérant les seconds membres et les données initiales dans L1. Dans le but de découvrir d'autres modèles plus efficaces que ce nouveau modèle étudié dans l'article, fort de cette expérience acquise, nous envisageons aborder les travaux de l'étude du problème étudié par El Afrère et ses collaborateurs en supposant d'abord que la puissance variable dépend aussi bien de la variable d'espace puis aussi de la solution alpha égale à alpha x plus de x, puis du temps et de l'espace alpha égale à alpha t de x, puis de l'espace et de l'aléatoire,
alpha égale à alpha x oméga, puis de l'espace de la solution et de l'aléatoire alpha égale à alpha x cube de x w. Et enfin du temps de l'espace et de l'aléatoire alpha égale à alpha t x w. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, nous arrivons au terme de notre présentation. Merci de votre aimable attention. Merci. Vous avez environ 5. Vous voulez que votre examen était bien fait. Vous avez pu répondre aux questions. En tout cas, les jurys vous ont attribué la note de 8 sur 20. Et comme à l'écrit, le S3, vous avez eu 16, 22. Et ça fait la moyenne de 17, 11. Et le jury vous déclare admise au master avec la moyenne de 11, 17, 11, 11, très bien, porte A. Ouais. Hein?